Il y a des jours où quelque chose en nous semble désajusté, comme si une pièce invisible s'était détachée de l'âme. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais on le sent. On sent qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas de foi que nous manquons, c'est de sens. Ce n'est pas de croyance, c'est d'âme. Comme si le spiritisme que nous connaissons aujourd'hui s'était subtilement éloigné de sa source originelle. Comme si nous essayions d'étancher notre soif avec une eau trop filtrée, sans goût, sans force, sans origine. Et c'est dans ce silence que commence notre conversation. Parce que ce qui est perdu n'est pas toujours loin. Parfois, ce que nous avons perdu, c'est le regard avec lequel nous voyions les choses au commencement. Lorsqu'Allan Kardec marchait dans les rues silencieuses du Paris du 19e siècle, il ne cherchait pas de miracle. Il ne cherchait ni les applaudissements, ni l'adoration. Il cherchait des réponses. Il cherchait du sens. Et peut-être sans le savoir, il se préparait à entendre des voix que le monde entier ignorait. Des voix d'un autre plan. Des voix d'une vérité qui ne tenait pas dans les mots. Et c'est dans ce décor, entre les doutes, les questions et le courage moral, qu'est née la troisième révélation, le spiritisme. Mais, et maintenant? Maintenant que nous avons des livres, des centres, des conférences, des congrès, est-ce que nous entendons encore ces voix? Ou sommes-nous tellement absorbés par la forme que nous avons oublié l'essence? Le spiritisme moderne s'est-il éloigné de son origine silencieuse, profonde et transformatrice? Cette question n'est pas une critique, c'est un appel à revenir, non pas au passé, mais à l'esprit du commencement. Il y a un conflit que peu osent affronter. Beaucoup de gens vivent le spiritisme seulement comme un réconfort. Ils y cherchent un soulagement, de l'espoir, des messages, et c'est légitime. Mais, et la transformation, et la réforme intérieure, et la responsabilité que suppose la connaissance spirituelle? Kardec ne nous a pas seulement offert un réconfort, il est venu nous réveiller. Et se réveiller, parfois, fait mal, parce que cela exige du courage, parce que cela révèle ce qui est encore endormi, parce que cela montre que le plus grand ennemi n'est pas la mort, c'est l'oubli de ce que nous sommes vraiment. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression que la spiritualité se tait dans les moments les plus difficiles, parce qu'elles attendent qu'elle parle fort, qu'elle apporte des réponses claires, des solutions immédiates, alors qu'en vérité, l'esprit parle dans le murmure, dans le vide, dans le doute, et il se tait quand nous ne sommes pas prêts à entendre. Certains craignent la réincarnation forcée, d'autres craignent de mourir et d'être oubliés, d'autres encore s'angoissent de ne plus sentir la présence de ceux qui sont partis. Tout cela a un nom, c'est l'âme qui appelle au retour. Retour à la vérité, retour à l'essence, retour à elle-même. Chico Xavier disait que l'amour ne meurt pas, il change seulement de forme. Mais avons-nous changé avec lui? Ou sommes-nous restés figés, attendant que les signes arrivent? Que les esprits parlent, que Dieu se manifeste, alors que notre intérieur reste fermé, durci, distrait? Kardec n'a pas apporté de réponse toute faite, il a apporté un miroir. Et comme tout miroir véritable, il dérange, parce qu'il ne montre pas ce que nous voulons voir, il montre ce que nous sommes réellement. Et ce que nous sommes, c'est esprit. Mais beaucoup d'entre nous continuent de se voir comme corps, comme nom, comme rôle. Nous nous attachons encore à ce qui est passager, et nous ignorons ce qui est éternel. Nous croyons encore que l'évolution vient du fait d'étudier des livres et non de transformer nos attitudes. Dans la France du 19e siècle, avant la Révélation, il y avait un profond silence moral, une fatigue spirituelle. La religion ne répondait plus, la science ne consolait pas. Et c'est dans ce vide, dans ce manque de sens, que la douleur collective a préparé le terrain pour la troisième révélation. Le spiritisme n'est pas né de la foi, il est né de l'absence de foi. Il est né de la douleur de ne pas savoir, du désespoir, du besoin de regarder l'invisible avec des yeux ouverts. C'est pourquoi il est si profond, parce qu'il est né de la souffrance et non de la croyance aveugle. C'est là qu'une question a tout changé. Une question apparemment simple, mais qui a ébranlé les fondations de la pensée humaine. Les esprits ont-ils une forme déterminée? Cette question, posée par Kardec, semble innocente, mais elle met à nu l'une des plus grandes illusions de notre temps, l'attachement à la forme, à l'apparence, à l'identité physique. Beaucoup d'entre nous pensent encore aux esprits comme à des ombres humaines, des copies subtiles de ce que nous étions dans la vie. Mais, et si la véritable forme de l'esprit ne pouvait pas être décrite? Et si nous essayions de donner un corps à de la fumée? Cette métaphore du corps de fumée n'est pas là pour effrayer, elle est là pour libérer, parce qu'elle nous fait comprendre que notre véritable identité ne réside pas dans notre visage, ni dans notre nom, ni dans notre rôle social. Elle réside dans ce que nous ressentons lorsque nous aimons, dans ce que nous choisissons lorsque personne ne nous regarde, dans l'intention avec laquelle nous vivons. Et cela, personne ne peut nous l'enlever, ni le temps, ni la mort. Mais il y a un danger silencieux, une erreur commune. Croire que connaître le spiritisme suffit pour évoluer, que lire des livres nous rend meilleurs, que connaître le nom des esprits nous rapproche de la lumière. Ce n'est pas ainsi. Les esprits supérieurs nous ont avertis.
le plus grand obstacle à l'évolution spirituelle est l'orgueil déguisé en savoir. La vanité de celui qui pense qu'il sait et ne se transforme pas. L'humilité, au contraire, est le signe le plus authentique de l'élévation, parce qu'elle ne prétend pas savoir. Elle continue de poser des questions, et celui qui interroge continue d'apprendre. Peu de gens le savent, mais dans Le ciel et l'enfer, Kardec a révélé un des aspects les plus profonds et négligés de la doctrine, l'impact psychologique de la culpabilité après la mort. Il y a des esprits qui se condamnent par remords, qui souffrent, non pas parce que quelqu'un les a punis, mais parce qu'ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. L'auto-accusation continue est une forme de prison, une obsession spirituelle, silencieuse, une douleur qui se nourrit de son propre souvenir. Et c'est pourquoi, souvent, la paix ne vient pas avec la mort. La paix vient avec le pardon de soi. Mais comment se pardonner si nous ne savons même pas qui nous sommes au-delà de la forme? Comment nous libérer de la culpabilité si nous nous identifions encore à nos erreurs et non à notre essence? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse rapide. Ce sont des questions qui doivent être ressenties, vécues et, peu à peu, dissoute dans la lumière de la conscience. Et ici, nous arrivons à un point qu'il faut exprimer avec sérénité. Le spiritisme n'est pas une religion. Et cela change tout. Ce n'est pas parce que nous fréquentons un centre que nous évoluons. Ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes en paix. Ce qui nous transforme, c'est le choix quotidien d'agir en conscience. Kardec n'était pas un prophète, il était un pédagogue. Il nous a proposé une éducation spirituelle, une manière d'apprendre à être esprit, non par les rites, mais par la responsabilité, non par la dévotion, mais par le discernement. Cette confusion entre spiritisme et religiosité traditionnelle a éloigné beaucoup d'âmes de la vérité, parce qu'elles attendent des bénédictions, alors qu'elles devraient chercher la maturité. Elles attendent des réponses, alors qu'elles devraient cultiver la bonne question. Elles espèrent que les esprits agissent, alors que c'est à elles d'agir. Et quand on parle d'action, on doit aborder un point délicat, la médiumnité. Ce n'est pas un privilège, c'est une mission. Ce n'est pas une scène, c'est un pont. Lorsque la médiumnité devient un spectacle, l'esprit se tait, parce qu'il n'y a pas de vérité, là où il y a vanité. Beaucoup de médiums se perdent dans la quête de reconnaissance. Ils confondent lumière et applaudissement. Mais les esprits ont été clairs. La vanité médiumnique est l'un des plus grands dangers du chemin, parce qu'elle détourne, elle trouble, elle illusionne. Et ce qui devait être guérison devient distraction. Les conséquences de cela sont profondes. Psychique, spirituelle. Une médiumnité mal conduite engendre confusion émotionnelle. Elle attire des entités déséquilibrées. Elle éloigne les véritables guides, parce que le plan spirituel n'est pas un jeu, c'est une école. Et celui qui ne respecte pas, n'apprend pas. C'est pourquoi Kardec était si rigoureux. Il n'acceptait pas n'importe quel message comme une vérité. Il testait, il recoupait les questions, il analysait les réponses, il cherchait la cohérence, la moralité, la sagesse. Et aujourd'hui, beaucoup acceptent n'importe quelle phrase psychographiée comme vérité absolue. Ils oublient la méthode, ils oublient la raison, ils oublient la lucidité qui protège. Parce que oui, même les esprits peuvent mentir, même ceux qui se disent de lumière. Kardec a documenté des cas de mystification spirituelle, des esprits qui trompaient, qui se présentaient sous des noms célèbres, qui parlaient en bien, mais semait la confusion. Et cela a tout à voir avec notre tendance humaine à chercher des réponses rapides, des consolations faciles, des révélations instantanées. Mais la véritable spiritualité est patiente. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, elle attend. Elle attend que nous soyons prêts, elle attend que nous ayons du discernement, elle attend que le doute saint nous protège de la certitude aveugle. Et en parlant d'attente, beaucoup d'esprits souffrent encore. Ils souffrent de la culpabilité, de l'attachement, de la nostalgie. Ils souffrent parce qu'ils ne parviennent pas à quitter la terre, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas été compris, parce qu'ils ont peur d'être oubliés, parce qu'ils ne se sont pas dit adieu comme ils l'auraient voulu, parce qu'ils voient en les vivants avancer et eux restent prisonniers du passé. Mais alors, comment construire un scénario de réincarnation plus léger? Comment préparer, dès cette vie, un chemin plus conscient vers l'existence suivante? La réponse ne se trouve pas dans de grandes décisions spectaculaires, mais dans les petits gestes du quotidien, dans la façon dont nous regardons la douleur, dans la manière dont nous accueillons les pertes, dans le silence que nous offrons à la prière, dans le pardon que nous remettons toujours à plus tard. Car chaque choix, aussi minime soit-il, dessine une ligne sur la carte spirituelle de notre destinée. Et lorsqu'on en prend conscience, on comprend que nous ne sommes pas seulement des personnages dans cette vie, mais aussi les scénaristes de notre propre histoire, les scénaristes de l'âme. La métaphore du scénariste de son propre chemin spirituel est puissante. Imaginez que vous tenez entre vos mains un crayon invisible. Chaque pensée, une phrase écrite, chaque émotion,
un paragraphe vécu, chaque attitude, une scène qui marque le récit. Et de l'autre côté, après le désincarnation, nous ne serons pas jugés par des tribunaux célestes, mais par ce que nous avons écrit avec le cœur. Et le plus beau, c'est de savoir que le crayon est encore dans nos mains. Il l'a toujours été. Et quand la douleur arrive, car elle viendra, il faudra se souvenir de ce que les esprits ont enseigné à Kardec. La souffrance n'est pas une punition, elle est un levier, une force qui pousse l'âme en avant, même quand elle refuse d'avancer. La douleur ne vient pas pour nous blesser, mais pour nous éveiller. Et celui qui l'accueille avec une résignation lumineuse transforme les épines en semences. Parce que l'esprit évolue bien plus par les épreuves qu'il accepte que par les facilités qu'il obtient. Cette vision spirituelle de la douleur change tout. Elle nous permet de regarder le deuil avec un autre regard, non pas comme une fin, mais comme un pont. Non pas comme une perte, mais comme une transition. Non pas comme une absence, mais comme une présence transformée. Et cela, ce n'est pas une belle phrase, c'est une doctrine vivante. C'est un réconfort profond. C'est la promesse que les retrouvailles ne sont pas une illusion, mais un rendez-vous, dans un autre temps. Il y a un récit symbolique qui me touche profondément. Il se trouve dans les études de Kardec. Dans ses réflexions sur la réincarnation réparatrice, il raconte l'histoire d'un homme qui s'est réincarné pour retrouver son plus grand ennemi, pas pour se venger, mais pour pardonner, pas pour revivre la douleur, mais pour s'en libérer. Et ce pardon, offert sans que l'autre ne le sache, fut ce qui libéra des siècles d'emprisonnement spirituel. Et c'est là que le paradoxe se révèle. Parfois, l'ennemi est le libérateur, parce qu'il nous donne la chance de choisir autrement, d'agir avec amour là où il y avait autrefois de la haine, de faire la paix là où il y avait conflit. Et c'est là l'un des enseignements les plus profonds du spiritisme. La justice divine est, dans son essence, une forme d'amour. Mais tous ne sont pas prêts à cette réconciliation. Tous ne sont pas encore capables de lâcher ce qui pèse, de pardonner ce qui blesse, de transformer la douleur en chemin. Et c'est normal. Le temps de l'âme n'est pas celui de l'horloge. Parfois, il faut plusieurs vies pour comprendre une seule leçon. Mais chaque effort compte. Chaque pas, même minuscule, nous rapproche de la lumière. Le véritable secret que Kardec nous a laissé n'était pas une liste de vérités absolues. Ce n'était pas une formule. C'était un changement de regard. Il nous a invités à voir l'esprit humain non pas comme une ombre survivante à la mort, mais comme une étincelle qui traverse les siècles, apprenant, se trompant, aimant, se rachetant. Et cette étincelle vit en vous, en moi, dans chaque larme silencieuse, dans chaque espoir qui résiste, dans chaque fois où nous choisissons le bien, même si personne ne nous voit. Alors ne vous jugez pas trop durement. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Ne croyez pas qu'il est trop tard. L'âme n'a pas d'âge. L'âme n'a pas de hâte. L'âme a soif de vérité. Et parfois, la vérité se déguise en douleur. D'autres fois, en silence. Et dans de rares moments, elle vient comme un murmure, vous rappelant que vous n'êtes pas seul, parce que vous ne l'êtes pas. Ils vous entendent dans le silence. Ils vous embrassent dans les rêves. Ils vous attendent de l'autre côté, sans hâte, mais avec amour. Avec cet amour qui n'a plus besoin de mots, ni de promesses, ni de temps. Parce que l'amour véritable, c'est aussi attendre. Et si aujourd'hui vous ressentez la nostalgie, ne la combattez pas. La nostalgie est un pont. La nostalgie est un signe que l'amour vit encore. Et s'il vit, il relie les mondes. Il relie ce qui semble séparé. Il relie ce qui ne sera jamais perdu. Peut-être que c'est le signe que votre âme attendait pour se reposer un peu, pour regarder à l'intérieur, pour se souvenir qu'au-delà de la douleur, il y a encore de la lumière, qu'au-delà de la peur, il y a encore un chemin, qu'au-delà de ce que vous croyez avoir perdu, il y a encore tout ce qui a été vrai. Avant de terminer, je voudrais vous offrir une image. Imaginez un champ endormi, la terre est sèche, les graines sont là, mais invisibles. Rien ne pousse, le vent souffle, et tout semble silencieux. Mais alors vient la pluie, douce, persistante, aimante, une pluie qui ne réclame rien, qui ne juge pas, qui ne presse pas. Elle tombe simplement et éveille. Cette pluie, c'est le spiritisme, pas seulement comme doctrine, mais comme présence, comme soin, comme vérité qui éveille, sans hâte, les graines que vous portez déjà dans le cœur. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, permettez-vous de ressentir cela, pas comme une obligation, mais comme un accueil, comme une étreinte spirituelle, comme une mémoire de ce que vous savez déjà, mais que vous aviez peut-être oublié. Et si le véritable spiritisme n'était pas celui qui console, mais celui qui transforme, peut-être que le réconfort vient justement après la transformation, peut-être que la réponse arrive après l'abandon, peut-être que les retrouvailles ne sont que le prochain chapitre d'une histoire qui n'a jamais pris fin. Alors, n'ayez pas peur, la mort n'efface pas. Elle traduit, l'amour ne se perd pas, il change de forme, et votre âme est en chemin vers la maison. Abonnez-vous si ce message a touché votre âme, et partagez-le avec ceux que vous savez, qui cherchent encore cette même paix. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laissez votre âme se reposer dans la foi, l'invisible n'est pas loin, il est en vous.